Bonjour à toutes et tous. Donc certains d'entre vous m'ont averti que la vidéo que j'avais proposée sur la table de vérité de tous les connecteurs logiques possibles ne fonctionnait pas, si bien que je vais refaire cette vidéo. Alors, donc, le raisonnement évidemment est le suivant. Donc, pour définir les connecteurs logiques, nous nous appuyons sur les trois principes vus dans la vidéo précédente, c'est-à-dire le principe de vérifonctionnalité, suivant lequel tout connecteur logique est défini par, la valeur qu'il attribue à la proposition moléculaire en fonction des propositions atomiques qui la constituent. Donc, si on définit E, on définit E comme une sorte de fonction qui associe aux propositions qui sont liées par E, propositions qui sont atomiques, une valeur de vérité globale, selon la valeur de vérité des propositions atomiques. Le deuxième principe, c'est le principe d'exhaustivité, suivant lequel un connecteur logique n'est défini que si pour chacune des configurations de vérité, ou ce qu'on appelle aussi des valuations, retenez plutôt ce terme pour l'examen, l'évaluation, pour chacune des valuations possibles de la proposition moléculaire, on associe une valuation globale, une valeur de vérité globale. Donc, il faut que pour chaque cas possible, il y ait une définition au niveau global de la valeur de vérité de la proposition moléculaire. Et le troisième principe, c'est le principe de bivalence, sur lequel une valeur de vérité est soit vraie, soit fausse, mais suivant laquelle il n'y a pas de troisième possibilité. Cela étant dit, la question est de savoir combien il existe en tout de connecteurs logiques quand on parle des connecteurs bivalents, des connecteurs plutôt binaires qui relient deux propositions. Pour répondre à cette question, il faut partir, comme vous voyez là, du fait que vous avez deux propositions et que ces propositions soient vraies, soit fausses. On a quatre valuations possibles pour deux propositions. Soit la première est vraie, la deuxième est vraie, soit la première est vraie, la seconde est fausse, soit la première est fausse, la seconde est vraie, soit, enfin, la première est fausse et la seconde est fausse. Donc, entraînez-vous déjà à écrire ça de manière rapide. La manière la plus simple pour écrire tous les cas possibles, c'est d'écrire deux fois vrai, vrai, deux fois faux, faux, et puis pour la seconde, c'est d'alterner vrai, faux, vrai, faux. Et là, vous êtes sûr que vous avez écrit tous les cas possibles. Combien y a-t-il de connecteurs logiques possibles? Pour répondre à cette question, il faut se demander combien de possibilités de profils de vérité ou de colonnes sont possibles dans un tableau, de colonnes différentes sont possibles dans un tableau qui associerait ces deux valeurs de vérité, donc les deux valuations, à une valeur de vérité ici, qui serait celle de la proposition globale, proposition moléculaire. Là, vous avez les propositions moléculaires. Proposition moléculaire. Ça ne marche pas. Bref, enfin, ici, vous avez votre proposition moléculaire. Je vais marquer PM. Et là, vous avez vos deux propositions atomiques. Donc, ici, on peut définir arbitrairement un connecteur logique en attribuant simplement une valeur de vérité à la proposition moléculaire pour chacune des valuations possibles de la proposition atomique. Je peux au hasard mettre vrai, faux et vrai. Et là, j'ai défini un connecteur logique. Pour définir tous les connecteurs logiques, il faut simplement que j'essaie de définir ou de trouver quelles sont toutes les manières possibles de remplir un tableau, sachant qu'il ne faut pas qu'il y ait deux profils de vérité, deux colonnes qui soient identiques. Donc maintenant, on va essayer de faire. Donc, première question qu'on peut se poser, c'est combien de colonnes sont nécessaires pour former un tableau de tous les connecteurs logiques possibles. Premier, on peut simplement s'appuyer sur le fait. Donc là, encore une fois, j'imagine une proposition moléculaire quelconque. Ici, en vertu du principe de bivalence, elle est soit vraie, soit fausse. Donc j'ai deux possibilités. Soit elle est vraie, soit fausse. Comme ici, pour la deuxième valuation, elle est soit vraie, soit fausse, j'ai encore deux possibilités. Donc ça fait 2 fois 2. J'ai encore deux possibilités et en tout, 4 possibilités. Enfin, je ne sais pas comment je pourrais marquer ça, mais c'est soit vrai, soit faux. Le mieux, c'est de marquer comme ça. Faux.
là, j'ai 4 possibilités. Comme pour la troisième évaluation, il y a encore 2 possibilités, là, de nouveau, c'est soit vrai, soit faux. Et donc, j'ai 2 fois 2 fois 2, j'ai 8 possibilités. Et ici, de nouveau, j'ai encore 2 possibilités. Donc, ça me fait encore 8 fois 2, ça me fait 16 possibilités. Si bien que j'ai besoin d'ajouter à ces 2 colonnes 16 colonnes pour représenter l'ensemble des évaluations, des valeurs de vérité, des connecteurs logiques possibles. Donc, ça donne le tableau suivant. Et donc, ma question à présent, c'est de savoir comment remplir ce tableau de manière à ce qu'il n'y ait pas 2 colonnes qui soient identiques, sachant que toutes ces colonnes doivent être simplement constituées par des vrais ou des faux. Elles doivent simplement contenir des valeurs des vrais ou des faux. Alors une fois que j'aurai fait ça, finalement, j'aurai défini tous les connecteurs logiques possibles. Donc, on peut procéder de plusieurs manières. Une manière de procéder très simple, très élégante, ce qu'on trouve logiciel, c'est de marquer ici 8 fois, comme on sait qu'on a 16 cas, 8 fois le vrai, 8 fois le faux, puisqu'on sait que de toute façon, il y aura la moitié sur la première ligne des cas où le début sera vrai et où ce sera faux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, et ensuite, c'est faux. 5, 6, 7, 8, non, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je reprends après cette interruption. Voilà, donc ensuite, il faut maintenant continuer à construire ce tableau. Alors, pour essayer en essayant d'envisager tous les cas possibles. Une manière très simple de procéder, c'est de se dire que finalement, on va d'abord d'abord examiner tous les cas où il n'y a aucune valeur de vérité fausse dans la colonne. On ne donne qu'une seule colonne. Ensuite, on va examiner là dans les 3 colonnes tous les cas où il y a une seule. Pardon, en fait, il y en a 2. C'est-à-dire que ici, vous avez. Non, c'est pas que je marque ici. Comme ça, là, vous avez le même. Là, vous avez une seule valeur de vérité fausse, mais ces 2 colonnes sont distinctes puisque le point de départ est distinct. Ensuite, on va considérer tous les cas où il n'y a qu'une seule valeur de vérité fausse dans les 3 lignes qui restent, qui n'ont pas encore été remplies. Donc, s'il n'y a qu'un seul faux, le faux peut être en 3 positions possibles. Ça, de la même manière ici. Et ensuite, il ne reste plus qu'à ajouter le vrai partout. Ici, de la même manière. J'ai fait exprès de ne pas faire le tableau d'emblée parce que je pense que c'est important. Vous voyez comment on le remplit progressivement. Voilà. Et puis aussi que j'essaie d'exprimer le raisonnement en même temps que je le remplis. Si je remplissais d'emblée, je ne pourrais pas vous donner le raisonnement et détailler le raisonnement. Là, donc on a déjà vu le cas où il y a 0 faux, où il y a 1 faux. Maintenant, il faut penser à le cas où il y a 2 valeurs de vérité fausses. Donc, ici, les 2 faux, ils peuvent être soit là, soit ici, soit en bas. Et la même chose ici. Faux. Là, on a épuisé tous les cas. Je remplis cas où il y a seulement 2 valeurs de vérité fausses. Et enfin, il nous reste plus que 2 cas à considérer, ceux où il y a 3 valeurs de vérité fausses, qui nous donne le tableau suivant. Ce tableau représente l'ensemble des connecteurs logiques possibles dans toutes les langues possibles
l'ensemble de l'humanité et même des populations extraterrestres si elles existent. Donc, aussi, dans la vidéo précédente, on a procédé inductivement pour définir les connecteurs logiques en partant du langage qui est le nôtre, mais ici, on procède constructivement, a priori, en partant d'aucun langage en particulier, et finalement, c'est à partir de cette étape de vérité qu'on pourrait définir de nouveaux langages. On pourrait très bien définir de nouveaux connecteurs, 16 connecteurs logiques, avec des symboles, des noms, des manières de prononcer. Je pourrais inventer le connecteur logique, par exemple, vérité, que je noterais comme ça, et qui ferait que dès que j'ai deux propositions qui sont liées par ce connecteur logique, la proposition moléculaire est vraie, quelle que soit la valeur de vérité des propositions atomiques. Je pourrais ici inventer un nouveau connecteur avec un nouveau symbole, par exemple le symbole point d'exclamation. Et si j'ai P point d'exclamation Q, je saurais que si P est vrai et Q est faux, alors la proposition P point d'exclamation Q est fausse. Donc c'est complètement conventionnel. Ça serait des langages qui seraient construits de manière terminologique, de manière conventionnelle. Cependant, pour que cette table de vérité soit intéressante et utile pour nous, il est important de vérifier si on y retrouve les connecteurs logiques que nous avons définis dans la vidéo précédente de manière purement inductive. Si on ne s'est pas trompé dans la vidéo précédente, on devrait retrouver les connecteurs logiques du langage naturel dans ce tableau, alors même qu'on n'a pas particulièrement réfléchi sur le langage ordinaire pour construire ce tableau. Alors, est-ce qu'on retrouve le « et » Le « et », donc je vous rappelle la définition qu'il faut absolument que vous connaissiez par cœur, vous connaissiez la définition par cœur des différents connecteurs logiques pour l'examen, et connaître la définition, c'est connaître la table de vérité. Donc, la table de vérité du « et », c'était vrai, faux, 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 faux. Est-ce qu'on trouve ce cas-là? Si on ne le trouve pas, je me suis trompé quelque part. Non, on le trouve. Donc ici, on peut marquer le « et ». Le « et », donc le connecteur « et », il s'écrit comme ça. Il s'écrit. Donc là, on a le « et ». On peut se demander s'il y a le « ou ». Le « ou », qui était toujours vrai, sauf dans le cas où les deux propositions atomiques étaient fausses. Est-ce qu'on trouve ce cas? Oui, on le trouve ici. Autrement, le « ou », il était représenté de cette manière-là. Voilà. Là, on a le connecteur « ou ». On peut se demander si on a l'implication matérielle. L'implication matérielle, elle était vraie dans tous les cas, sauf quand P était vrai et Q était faux. Est-ce qu'on a ce cas ici qui est représenté? Oui, il est représenté ici. Donc ça, en réalité, c'est pas le point d'exclamation, c'est l'implication matérielle. Et enfin, on peut chercher l'équivalence. L'équivalence, c'est le cas où, quand les deux propositions sont vraies, elle est vraie. Quand les deux propositions sont fausses, elle est vraie. Mais quand l'une est vraie et l'autre est fausse, elle est fausse. A-t-on ce cas? On en a oui ici. Donc voilà, on ne s'est pas trompé dans la vidéo précédente. Nous avons bien retrouvé tous les connecteurs logiques possibles. Alors, pour terminer cette vidéo, j'aimerais poser encore une question. Que se passe-t-il avec la négation? La négation, en réalité, ne peut pas être représentée dans ce tableau puisque ce tableau ne représente que les connecteurs binaires. Pour représenter la négation, il faudrait avoir une table de vérité qui serait beaucoup plus simple. Je vous l'ai déjà montré dans la vidéo précédente, donc c'est juste pour vous aider à réviser. Donc, je vais faire le tableau de la négation. Peut-être mettez votre vidéo en pause pour essayer vous-même de faire l'exercice pour réviser. Donc, voilà, vous avez, je vais mettre la vidéo en pause. Donc, si je veux faire la table de vérité de la négation, j'ai besoin de supprimer tout ça. C'est utile, supprimer. Supprimer les colonnes section. Donc là, si je veux mettre ici la négation, donc non P, si P est vrai, non P est faux. Si P est vrai, non P
non, en fait, je me suis trompé ici parce que j'ai juste recopié. Donc là, P, c'est vrai, c'est faux. Si P est faux, alors mon P est vrai. Une question qu'on peut se poser ensuite, c'est que se passe-t-il si on a une double négation? Je vais ajouter une colonne. Si on a une double négation, en vertu du principe de, cette fois-ci, récursivité ou compositionnalité, la valeur de vérité qui sert de base à non-P, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'il s'agit de nier cette colonne. Si je nie cette colonne, donc quand j'ai non-P, le faux devient vrai, puisque la négation inverse la valeur de vérité, ça correspond à ce cas-là, et le vrai devient faux. Non, en réalité, c'est comme si cette proposition-là devenait une proposition simple qui est de nouveau niée, donc je réutilise ce tableau, et quand je la nie de nouveau, je retrouve exactement les mêmes valeurs de vérité qu'initialement. Alors, cette propriété de la négation est intéressante quand on la compare avec la table de vérité. Donc, si je compare ça avec la table de vérité, par exemple, si supposez que je nie la proposition d'implication. Je vais la marquer en entier, ce sera plus un petit peu de place. Je nie la proposition d'implication. Okay. Place. Donc là, je vais retirer la table de vérité parce que je vais retirer les valeurs de vérité parce qu'elles vont changer. Et supposer que je nie cette proposition. Si je nie cette proposition, en vertu de la table de vérité de la négation, cela inverse ces valeurs de vérité. Donc, quand j'ai vrai, j'ai faux. Quand j'ai faux, j'ai vrai. Quand j'ai vrai, j'ai faux. Donc finalement, à chaque fois qu'on nie une proposition, cette proposition est considérée comme une proposition élémentaire. Et l'effet de la négation est simplement d'inverser la valeur de vérité de cette proposition. Je reviens là-dessus dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci aura fonctionné. À tout de suite.